Eh bien, jamais 203, j'ai envie de vous parler à nouveau d'un film franco-français, Tanguy le Retour, d'Étienne Châtilliez, avec Éric Berger dans le rôle titre, André Dussolier et Sabine Azéma. C'est la suite du premier opus Tanguy, qui est sorti en 2001, avec les mêmes acteurs. Du coup, on n'est pas dépaysé si on a vu le premier film, c'est la suite logique. Les personnages ont grandi et évolué, vieilli en même temps que nous, mais est-ce vraiment sûr? L'une des principales critiques de ce film est qu'il plagie les recettes qui ont fait le succès du premier, sans se renouveler aucunement. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, le film a un aspect très différent. C'est peut-être lié au manque de moyens, mais on a vraiment l'impression d'avoir changé d'époque. Tout le monde connaît l'histoire. Tanguy, qui est resté jusqu'à 26 ans chez ses parents, en profitant du cocon familial jusqu'à la lie, et à l'exaspération funeste d'André Dussolier et de Sabine Azéma. Il avait enfin pris son envol, mais soudain, alors que ses parents se sont tranquillement habitués au confort de la retraite, Tanguy revient chez eux sous le coup d'une crise de la quarantaine dans son propre couple et retombe en enfance en se laissant dorloter par son père et sa mère. Mais ce n'est plus pareil. L'action a été resserrée spatialement, tout se passe dans le nouvel appartement des parents, qui a un aspect beaucoup plus froid et fonctionnel, l'immobilier est en crise à Paris, et en même temps il faut abandonner le confort suranné du XXe siècle pour une vie plus sociale, et ça ne marche pas avec Tanguy, qui reste enfermé la plupart du temps. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup moins de scènes en extérieur. C'est une expérience cloisonnée, et il y a d'ailleurs une bonne idée dans le décor, une grande baie vitrée qui traverse l'appartement et qui permet de voir les gens de l'autre côté sans les entendre. Ça fait un petit peu laboratoire. Par contre, l'histoire va s'étendre en amenant de nouveaux personnages. Là où le premier film se concentrait principalement sur le trio familial formé par Tanguy et ses parents, eh bien ici, on va dire pudiquement que la famille s'agrandit et s'ouvre sur le monde, ce qui n'est pas sans poser des questions aux parents plus conservateurs. La mondialisation est passée par là. Doit-on la subir comme un outrage au passé et une fatalité? Ou doit-on accepter de s'ouvrir à de nouvelles relations, de nouvelles cultures, finalement à l'avenir? Je ne vous en dis pas plus, mais c'est là tout l'enjeu de l'univers étendu de Tanguy, qui pourrait très bien se décliner dans un troisième film, peut-être plus centré sur les tensions sociales par exemple. Bref, que vous soyez attaché aux traditions familiales ou prêt à regarder vers un avenir déstructuré mais passionnant, je vous recommande ce film sympathique qui ne tranche pas vraiment. Allez au cinéma et j'essaye de vous présenter un film plus conséquent, voire américain. La prochaine fois. Promis? Promis. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon chéri. Et je t'aime, papa. Moi aussi, mon poulet. Promis? Promis.